Bon, encore une nouvelle journée et encore une chute encore plus désastreuse du côté du Bitcoin. Alors, on a de nombreux graphiques, c'est vrai, qui nous indiquent actuellement qu'on pourrait bien être en train de rentrer dans le prochain bear market, et ça fait peur à tout le monde, c'est normal. Et je vais vous expliquer alors aujourd'hui ces graphiques en détail et vous donner mon analyse de la situation. On va discuter de ce que j'en pense, j'ai beaucoup de choses à aborder avec vous au cours de cette vidéo, alors si vous holdez la moindre crypto, vous voudrez regarder cette vidéo. Je vous présenterai également mes stratégies de trading ainsi que tout ce que vous devez savoir dès maintenant, alors restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater pour le Bitcoin dès maintenant, c'est que on a connu une chute spectaculaire hier. Alors, cette chute a dépassé les 7,3% par rapport à la ligne orange. Vous pouvez constater que les bulls ont tenté de maintenir ce support, mais dès que ça a été perdu, dès que cette ligne a été franchie, eh bien la chute a été absolument brutale et on est retombé directement vers la prochaine ligne orange qui est aux 99 000 $. Alors, à partir de ce point, c'est déjà ça, on a eu un rebond, certes momentané, mais tout de même significatif. Ce rebond est d'ailleurs visible actuellement, mais la question est de savoir si cette tendance va pouvoir se poursuivre ou si on va assister à un nouveau retest de la ligne orange des 100 000 $, peut-être suivi d'une chute supplémentaire jusqu'aux 95 000 $. Alors, il est crucial de suivre l'évolution au court terme de ceci, là ça devient vraiment important, la tendance reste la même, on a des sommets ainsi que des creux de plus en plus bas, donc c'est toujours bearish pour le court terme. Comme je l'évoquais au cours de mes dernières vidéos, le fait de ne pas avoir réussi à dépasser le précédent swing high, le sommet ici, indique une faiblesse du marché, on va pas se mentir. On constate d'ailleurs qu'on a atteint un sommet inférieur ici, signe de faiblesse une fois encore, alors une décision s'imposait, et pour le coup, visiblement, c'est la mauvaise décision qui a été prise. Donc, on est toujours dans une tendance baissière, mais comme je l'ai mentionné il y a quelques vidéos, il y a quelques temps, on parlait encore de ceci, et je pense que je vous rappelle ceci d'ailleurs tous les jours, on me demande pourquoi je ne panique pas, pourquoi je ne m'énerve pas face à cette situation. Eh bien c'est parce que je m'attendais toujours à une forte volatilité, et je ne pense pas que le Bitcoin allait atteindre son sommet de sitôt. À mon avis, le pic sera au début, voire à la mi-2026. Donc d'ici là, eh bien je profite simplement de toute volatilité, de toute opportunité pour acheter du Bitcoin simplement moins cher. Alors, certes, cette volatilité n'est pas forcément agréable pour ceux qui font du trading manuel ou qui utilisent du levier. Là, pour le coup, c'est vrai que ça fait des mois que ça devient un peu complexe. Mais avec mes stratégies de trading, pour le coup, je gagne des milliers de dollars chaque jour grâce à ces rechutes et ces pumps par la suite. Donc, la volatilité ne me dérange pas. Si le prix chute encore, eh bien, il suffit simplement de continuer à acheter à la baisse, d'encaisser ses gains sur la remontée et on en sortira vainqueur. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'on atteindra un pic quelque part en 2026 et j'essaierai de tirer profit de toute opportunité d'ici là. De plus, j'ai également renforcé ma stratégie Bitcoin très proche du sommet ici, du all-time high. Donc ça signifie que j'accumulais des Bitcoins en fait au pire moment possible. Ma stratégie Bitcoin est donc légèrement déficitaire, vous pouvez le voir juste ici parce que, encore une fois, j'ai acheté aux alentours du sommet, mais grâce à l'algorithme, mon prix, on va dire mon break-even est en train de descendre. Même si c'était la pire décision possible, j'aurais perdu un demi-million de dollars sans utiliser les stratégies. Et là, au minimum, j'ai accumulé 405 000 $ grâce au bot ici, simplement en profit sécurisé. Donc tout va bien. Je pense que c'est plus clair ici avec certains de ces exemples. D'ailleurs, prenez ceci pour le coup auquel je n'ai rien ajouté. J'ai investi 85 000 $ et on a progressé de 130 000 $. Oh non, pardon, 130%. Même chose ici du côté de Solana, on est entré à 139, le cours actuellement est à 157, et la majeure partie des gains pour le coup proviennent plutôt de l'algorithme ici, à la place de simplement avoir holdé la position. Donc tout va bien de ce côté, je n'ouvre toujours aucune raison de changer quoi que ce soit à ma stratégie pour le moment. Le seul point à noter, c'est que pour la stratégie Solana, on est très proche d'atteindre les 151 $, ce qui signifie qu'elle sera en dessous de la fourchette, mais si c'est le cas, eh bien j'ai toujours cette deuxième stratégie Solana pour le coup qui, elle, va continuer à trader, donc tout va bien de ce côté également. Je vais laisser simplement ces positions ouvertes et ne rien changer à tout ceci, ça ne change absolument rien à mes convictions. Si quoi que ce soit, c'est juste des meilleures opportunités qui risquent de se présenter pour ajouter davantage d'investissement, mais pour l'instant je les laisse telles quelles. Si vous regardez le prix de l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir qu'on se fait également supporter par la ligne orange aux 3300 $ ou le niveau des 3270 ici plus précisément. C'est un support important, alors on est sur un support important du côté de Solana également. Vous pouvez voir qu'on est en train d'en chuter malheureusement actuellement, on est à 149. Pour le marché traditionnel, on a également connu une rechute, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs très prochainement, mais voilà, les marchés traditionnels sont en baisse, ce qui exerce une forte pression sur les cryptos également. Le DXY a pas mal pumpé ici dernièrement, donc
Les gens sont en train de réinvestir dans le dollar, mais on a des liquidités qui sont un peu bloquées dues à la réserve fédérale américaine qui est en fait en pause actuellement. Elle est absorbée par les gros investisseurs. Le dollar s'est donc renforcé. En réalité, les altcoins ont très mal performé. Beaucoup d'entre eux ont chuté très significativement, mais par contre, un altcoin cependant qui a connu une belle hausse, c'est Momentum. Alors, c'est une crypto dont je vous ai déjà parlé. Son lancement a été un véritable succès pour tous ceux qui ont pu profiter de Momentum dès le début, prendre une position assez vite. Vous pouvez voir la capitalisation boursière ici, mais vous pouvez voir que le prix de lancement était de 30 cents. À partir de 30 cents, on a grimpé jusqu'aux 40, puis 70. On est redescendu jusqu'aux 65, mais quoi qu'il en soit, on a au moins fait un x2 ici. Pour tous ceux qui ont accumulé des jetons à ce moment-là, vous êtes largement en profit actuellement. Mais vous pouvez voir qu'on est également monté jusque $4. Si vous aviez acheté assez tôt, vous multipliez vos gains par 10 en une seule journée. Donc, Momentum x 10 très vite. Et si vous avez participé aux airdrops, d'ailleurs, comme je l'ai mentionné dernièrement sur Twitter, il y avait des campagnes d'airdrop. On en a discuté ici. Donc, vous aviez également reçu des jetons, probablement gratuitement. Bref. Donc voilà, c'est absolument génial. Ça fait plaisir de voir un peu de gains de au moins un côté. Gros succès pour Momentum. Je vais essayer d'en trouver d'autres comme ceci. Comme vous le savez, je suis extrêmement sélectif quant aux altcoins que j'achète durant ce cycle. Et c'est vraiment l'un des investissements sur lesquels j'avais le plus de conviction. Et vous pouvez le voir ici, ça a payé. Finalement, ça fait du bien de gagner un peu après des semaines de drama. Donc voilà, le cours a grimpé. En général, je suis assez sceptique, ceci dit, vis-à-vis des altcoins. Je n'investis que dans les cryptos en lesquels j'ai une très très forte conviction. Et Momentum en fait partie. Quoi qu'il en soit, félicitations à tous ceux qui ont su profiter de cette occasion. Et tous ceux qui sont en profit actuellement, bien joué à vous. Ceci dit, parlons maintenant pour le coup, on a déjà un petit peu parlé brièvement des stratégies de trading. Ce que je voulais rajouter, c'est que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la description de cette vidéo. Comme toujours, il ne s'agit pas de conseils financiers, mais c'est simplement, ma façon préférée de trader. Vous trouverez ici tous les tutos qui vous expliquent leur fonctionnement. Si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez vous inscrire sur Pionex. Vous avez le lien juste ici si vous souhaitez utiliser la même plateforme que moi. Vous trouverez donc le lien ici. Vous pourrez également bénéficier de bonus de dépôt et ensuite vous trouverez les liens vers mes principales stratégies de trading, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP. Tous les liens pour ce faire sont en description. Alors, ceci dit, je continue, donc le Bitcoin, vous le savez, est en baisse, mais pour le coup, c'est pas un phénomène qui est juste propre au Bitcoin actuellement. L'Ethereum est également en baisse, mais également l'or, l'argent, le nickel et les autres marchés boursiers à travers le monde sont en train de rechuter, et ça, bien entendu, ça met un petit peu à rude épreuve l'ensemble des marchés. Arthur Hayes, que vous connaissez sûrement, a prévenu que d'ici le début de l'assouplissement quantitatif, il faudra être vraiment prudent avec son capital parce que le marché risque d'être volatile, surtout jusqu'à la fin du blocage budgétaire des États-Unis, et on ne sait pas quand ça va arriver. En fait, c'est précisément ce que je souhaite voir de la volatilité, un marché qui fait des va-et-vient suivi d'une remontée, bien entendu. Tant qu'on a la remontée, c'est tout à fait parfait. Mes stratégies de trading me permettront donc de générer des profits et finalement en sortir vainqueur. Sinon, un Raoul Pal a déclaré que dès la fin du blocage budgétaire aux États-Unis, le Trésor commencera à dépenser 253,5 milliards de dollars en quelques mois. Le resserrement quantitatif prendra fin et le bilan va s'élargir rapidement. Le dollar va commencer à s'affaiblir et les liquidités recommenceront à circuler. Les négociations tarifaires seront en grande partie terminées, donc ça dissipera toute l'incertitude. En fait, fondamentalement, la situation semble plutôt favorable. On a un bon cocktail actuellement, il faut juste simplement se préparer à la volatilité qui accompagnera ce changement. Donc, l'information principale, c'est qu'on a de nombreuses discussions qui sont en cours concernant la fin du blocage des services gouvernementaux américains. Espérons que la situation pourra être résolue rapidement. Mais ceci dit, j'ai quelques graphes à vous montrer, et ceci pour le coup s'adresse à tous ceux d'entre vous qui pensent qu'on est actuellement dans un bear market. J'aimerais vous exposer les arguments pour et contre ceci. Alors, l'un de ces arguments, c'est que on est actuellement en dessous de la moyenne mobile de 365 jours. Et vous pouvez constater qu'on a rencontré plusieurs résistances et supports. Ici, on est revenu la visiter plusieurs fois, notamment en août de 2024, ainsi qu'en avril de 2025. Actuellement, on se trouve en dessous de cette moyenne mobile. Donc, les 365 jours, historiquement, lorsqu'on est en dessous, on entre généralement dans une phase baissière. Et vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, une phase baissière, actuellement, ça pourrait dire bear market. Mais techniquement, on a chuté de près de 20% par rapport à notre dernier sommet, ce qui signifie que, selon de nombreuses définitions, une baisse de 20% nous placerait dans un bear market, du moins en ce qui concerne les actions. Concernant le Bitcoin, pour le coup, on a connu plusieurs pullbacks de 20% par le passé, même en période de marché haussier, c'est vraiment pas du tout dramatique. Donc, je ne pense pas que ça s'applique spécifiquement au Bitcoin, mais voilà.
encore une fois, ici, je vous expose simplement les arguments et vous vous faites votre avis. On dit que le Bitcoin a baissé de 20%, qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 365 jours. Même Ben Cohen a déclaré que on est actuellement en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines. Généralement, lorsque le cours passe sous la moyenne mobile des 50 semaines, ça peut marquer le début d'un marché baissier. Alors, est-ce qu'on pourrait être dans un bear market? J'ai envie de vous dire, tout est possible. Bien sûr, je pense toujours qu'on est dans un bull market. On est juste en train d'observer une correction actuellement. Mais pour le coup, on a déjà vu une chute de près de 20%. Comme je vous le disais actuellement, on est plus ou moins à moins 18,5%. Mais voilà le truc, ça pour le coup, c'est juste la nouvelle norme. On va connaître de la forte volatilité. La volatilité, c'est toujours présent dans le marché des cryptos, mais je ne pense pas qu'un éventuel bear market nous fasse chuter jusqu'aux 50-60 000 $ du côté du Bitcoin. Un bear market pourrait peut-être, allez, qui sait, nous faire descendre jusqu'aux 80 000 $. En fait, c'est vraiment pour ça que j'ai fixé d'ailleurs le plancher aux 76 000 $ pour le Bitcoin. Vraiment, même si la chute est brutale, on pourrait peut-être atteindre les 76, peut-être chuter un petit peu en dessous, mais je ne pense pas qu'on aura le même style de cycle classique de 4 années d'énormes hausses suivies de 4 années de baisse où le Bitcoin chute de 75%. Pour moi, ce n'est plus la norme. Je pense qu'il y aura sûrement des périodes de légère baisse, des périodes de hausse plus calmes, mais globalement, eh bien, la tendance va juste être majoritairement à la hausse. En fait, le Bitcoin, maintenant, c'est presque un actif financier traditionnel. Donc, le marché baissier, comme on le connaît avec des chutes de plus de 80%, je ne pense que ce n'est plus d'actualité. Mais par contre, on a tout de même beaucoup d'inquiétudes concernant les sociétés de trésorerie. Et d'ailleurs, oui, je voulais également vous parler de cet investisseur, la Whale Insider, qui continue de renforcer ses positions longues. On a désormais environ 100 millions de dollars qui sont répartis entre Ethereum et Bitcoin. Alors, pour le coup, ces positions ont légèrement diminué actuellement, mais il semblerait qu'il continue de lisser sa moyenne, de continuer à investir pour faire baisser son prix. Donc ça, pour le coup, c'est positif. Bessent a également déclaré, au sujet donc du procès américain concernant les droits de douane, que la Cour suprême ne devrait probablement pas les annuler. Alors, on va voir ce que le marché va faire de ces infos. On verra un petit peu ce qu'il en adviendra, mais on veut juste se débarrasser de l'incertitude aussi. Sequoia a réagi, l'entreprise a vendu une partie de ses bitcoins pour acheter ses actions, et ça provoque encore une fois beaucoup d'incertitudes sur le marché. Et si MicroStrategy faisait la même chose, et si ces autres sociétés de trésorerie commençaient à vendre leurs actifs, évidemment ça ce serait extrêmement négatif pour le marché, mais n'oubliez pas une fois encore que Sequoia, eh bien c'est pas une société de trésorerie spécialisée dans le Bitcoin. Il s'agit d'un fournisseur de semi-conducteurs, donc leur activité principale, elle est bien réelle. Donc leur participation dans le Bitcoin, ce n'est qu'un projet secondaire. Ça pour le coup c'est le premier point à bien comprendre. De plus, compte tenu des sommes levées par MicroStrategy, quel serait le prix du Bitcoin à partir duquel Strategy pour le coup deviendrait déficitaire? À quel point se ferait-il liquider? Eh bien voilà comment ça fonctionne. D'ici la fin de à la fin de 2027, si le Bitcoin est à un prix inférieur à 91 500 $, alors oui, effectivement, ils vont subir une perte. Même chose en 2028, je pense, si le cours du Bitcoin est inférieur à 260, donc c'est à peu près d'ici 3 ans. Alors, quel sera le prix dans 3 ans? Pour le coup, on ne peut rien en savoir du tout, mais visiblement, s'il est inférieur à 216 000, eh bien, 200 et 216, pas 260, ils seront également en perte. Ici, donc 2028, on a 335. Donc, il est vraiment crucial de surveiller de très très près ces niveaux de prix, là où on a investi des quantités considérables en Bitcoin. Mais n'oubliez pas non plus ceci, c'est important, en 2028, certains Bitcoins vont arriver à échéance, ou plutôt, donc encore une fois, ils doivent dépasser les 74 000 $, d'autres doivent être au-dessus de 100, 102, bon, à chaque fois le prix augmente, mais si vous prenez une moyenne entre 2027 et 2029, eh bien, si le Bitcoin parvient à se maintenir simplement au-dessus de 140 ou 150, alors tout devrait finir par bien se dérouler. Donc je ne pense pas qu'il y ait de raison de supposer que les prix seront beaucoup plus bas que ceci, surtout que si on entre dans un bear market, souvent c'est une année de grosse chute et après on repart doucement à la hausse, donc on risque d'y arriver. Quoi qu'il en soit, je continuerai à vous informer de l'évolution de la situation. Je pense qu'avec la liquidité qui va affluer sur les marchés, les propriétés de Bitcoin avec les achats passifs via les ETF, etc., le prix du Bitcoin devrait continuer à augmenter dans les années à venir, quoi qu'il arrive. Alors, un autre point important que j'aimerais souligner, c'est qu'on a BitMine qui a accumulé de l'Ethereum, qui accuse actuellement une perte de 2,1 milliards de dollars sur sa position Ethereum. Donc voilà, on va garder un œil attentif sur ceci. J'espère que de gros acteurs ne sont pas impactés négativement. Je continuerai bien sûr à appliquer mes stratégies au quotidien et je réalise de plus en plus de gains grâce à ça. Ceci dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.